Média. On va faire un gagnant d'ici la fin de l'émission. Comment ça va, Rock? Hey, ça va bien, Louis-Philippe. Moi, j'aimerais pas être dans tes souliers avec des journées comme aujourd'hui. De l'action, on dirait que Écoute, ça me ça pourrait se fait vendre à temps. pour mon match de hockey tantôt. Oui, Parce que ça a été quasiment effectivement. physique Ouais. aujourd'hui. On s'est reviré de bord sur un 10 cents. Alors, vous faites bien ça. Écoute, Félicitations. On va passer à travers. On va passer à travers. Félicitations pour l'information qu'on reçoit. C'est fantastique. Merci, Rock. Acheter ou vendre en 2026, puis on se demande, bon, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes en mode hésitation? C'est le sujet que tu abordes aujourd'hui. Exactement, parce que, tu sais, de penser de vendre ou de penser d'acheter, à un moment donné, il faut être décidé. Il faut avoir pensé à toutes les étapes. Pourquoi qu'on veut vendre ou pourquoi qu'on veut acheter, quand qu'on veut le faire, c'est quoi les conditions qu'on veut. Puis je dirais que le pourquoi est probablement l'élément le plus important. Pourquoi je veux vendre la maison familiale que j'ai été là toute ma vie? Pourquoi que je veux acheter ma première propriété? Pourquoi je veux acheter le condo puis vendre la maison? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Exact. Et des fois, on s'en pose des questions. Absolument. Et je présume que quand on a la chance d'avoir un courtier qui a de l'expérience, on peut, avant même de signer un contrat, poser ces questions-là. Puis toi, tu peux peut-être amener un éclairage pour que la personne en question prenne la bonne décision. Absolument. Puis des fois, la bonne important. décision, c'est attends. Exact. T'es pas prêt. Oui, exactement. Tabarnouche, LP, on dirait que tu as lu ma chronique avant le temps. Mais je t'écoute. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, les gens, ils commencent à être à mobilité réduite ou la maison, ça commence à être difficile. Puis là, ils se disent, bon, ben peut-être qu'il faudrait que j'aille d'un condo. Mais pourquoi faudrait que j'y aille? Ben, pour me donner une qualité de vie, pour etc. Je vais avoir un deuxième enfant. L'appartement est probablement trop petit. Ben, c'est pour ça que je veux une maison. Parce que quand ton pourquoi est clair, c'est comme dans bien des choses. Si je rénove mon chalet, si je veux gagner tant d'argent, pourquoi je veux faire ce que je veux faire, ça devient super important. Les décisions deviennent beaucoup plus faciles à prendre. Puis quand tu es décidé, on dirait que les choses arrivent facilement. Plus que tu as de l'hésitation, ben plus que la maison, ben c'est pas clair. Ce que je vois, ben je suis pas sûr, ben je suis pas sûr. Puis tu es tout le temps pas sûr. Parce que c'est pas ton pourquoi, il n'est pas définitif. Oh oui, puis tu sais, tu parlais de mobilité réduite. Des fois, on pense qu'on est obligé de déménager, puis finalement, on peut aménager. Puis il y a des programmes pour ça. Je sais que c'est un peu compliqué, puis non, là, mais peut-être que la réponse, c'est ah non, on va mettre un peu d'argent pour aménager la maison. Puis peut-être que la bonne réponse, c'est non, je pense qu'il faut vendre, puis savoir à peu près où on veut aller, qu'est-ce qu'on cherche. Côté acheteur, exactement. Ça veut dire quoi être prêt? Oui, bien, exactement. C'est pas juste que j'ai vu une belle maison, non, là. C'est ça. Je pense que ça serait une bonne deal, là, mettons, c'est la rue La France dans le secteur Gatineau. Non, là. c'est ça. Il y a des étapes importantes. Quand je travaille avec un acheteur, ça me prend à peu près 1 heure et demie juste à passer à travers du plan de match. C'est quoi qu'on va faire? C'est quoi les 9 étapes pour arriver à l'objectif? Donc, exemple, la première, c'est quoi ta liste? Puis je vais le dire comme d'une façon qu'on n'entend pas souvent, là, les items qu'il faut avoir, puis les items qui seraient le fun à avoir, les must-have, puis les nice-to-have, quand on le dit en anglais. Ma maison, j'allais dire ma première maison, la seule maison que j'ai eue, je suis encore là. J'avais fait affaire avec un courtier, puis ça m'avait beaucoup aidé. Effectivement. Vraiment, tu sais, ce que je veux absolument avoir. C'est ça. Puis ce que j'aimerais avoir. Exact. Puis là, après ça, ben, il était capable de cibler 10, 12, 15 résidences qui pourraient peut-être m'intéresser. Puis là, il y en a que tu regardes, non, celle-là, ça ne m'intéresse pas. Tu réduis ta liste, puis à un moment donné, tu fais quelques visites. Absolument. C'est des endroits où, tous les endroits que j'avais visités auraient pu être des résidences intéressantes. Oui, bien, c'est ça. Puis après ça, il faut que tu choisisses ton courtier. C'est que tu es une personne qui va représenter tes intérêts. Faut que tu trouves ton notaire. Moi, à LP, je ne peux pas comprendre qu'en 2026, on reçoit des offres d'achat, des promesses d'achat, puis c'est écrit dessus notaire à déterminer. Quand le vendeur voit ça, ça fait moins sérieux pour un acheteur. Pensez-y avant. Hein? Ben, tableau, c'est super important. Ça fait partie de ce qu'un acheteur a besoin de faire. Tableau, ça veut dire quoi, ça, tabarouette? Tabarouette. Oui.
Après ça, ta préautorisation, ton inspecteur, c'est la même chose. Quand je vais aller représenter ta promesse d'achat au vendeur, puis je dis qu'on a une inspection tentative pour vendredi, ça fait beaucoup plus sérieux que de dire, ben, je le sais pas. Là, il y a sûrement moins d'attente que pendant, mettons, le Prime pour un inspecteur, mais il ne faut pas non plus l'appeler la veille. Tu sais. Non, non, exactement, c'est ça. Fait qu'il y a des étapes à faire. Il faut être prêt, il faut être mindé, il faut avoir un bon courtier dans ton coin parce que le courtier, il va venir écouter ton projet. Puis comme tu as mentionné tantôt, là, je l'ai fait 2 fois à l'automne. C'était des successions, c'était des belles copropriétés, des beaux condos. Puis finalement, c'est la famille qui a acheté la part de l'autre parce que c'était trop intelligent que ça reste dans la famille. Alors, quand ils m'ont parlé de leur projet, le but, c'était pas uniquement de vendre, c'était pourquoi personne décide de l'acheter. Y a-t-il quelqu'un dans la famille qui pourrait acheter ce condo-là? Parce que ça devient tellement une bonne opportunité parce que là, on l'a analysé. On dit que c'est 3,50 que la famille va avoir dans les poches. Fait que si vous êtes deux, un achète la part de l'autre pour 175. Pourquoi c'est une autre famille qui en profiterait? Ben oui. Écoute, Roch, super intéressant. Oui. Il y a probablement des gens qui auraient le goût de continuer puis de poser d'autres questions. On peut te contacter, on le rappelle. Là. Oui, exactement. Puis c'est toujours un plaisir. Puis vu que je suis de la vieille génération, Louis-Philippe, moi, c'est par téléphone que j'aime ça. Avec Roch. Fait que c'est toujours efficace. C'est au 819-213-4740. Puis être prêt, évidemment, ça commence par un appel. OK, alors prépare ton téléphone flip, là. Oui. Prends pas de texto, ça va sonner. J'aime ça. 213-4740. Merci, Roch. Merci, Louis-Philippe. On se parle des condos bientôt. Absolument.